Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la mer de Sable pour fêter les 60 ans de ce parc qui du coup est plutôt jeune. Derrière moi vous voyez justement la mer de Sable, donc je représente un peu le cœur du parc, cette grande étendue, bon là il y a des arbres, mais cette grande étendue de sable qui est derrière moi. Are you ready? À l'entrée c'est un peu en chantier, donc ils sont en train de faire visiblement des travaux. Et même on a tous des bâtiments en bois super beaux qui viennent d'être construits, ça c'est plutôt cool. Donc pour l'entrée ça égaye un petit peu, c'est bien. Avant de commencer la journée véritablement, on se dirige vers le train qui est en bas de la mer de Sable. Et donc on va aller prendre le train, on va se balader un petit peu dedans, ça va être très sympa. On va suivre cette journée qui est une journée presse hein, évidemment, on est invité par le parc pour découvrir cette saison et les 60 ans du parc. On se retrouve dans le train des sables, si je dis pas de bêtises, donc à côté de la mer de Sable, ce côté-là et l'autre côté. Et on va faire un petit tour. Je vais vous montrer juste lui, l'enflure des parcs Astérix, et lui, oh non, je dois te flouter, Jean-Yop. Tu foutras ma main. Bah non, il y a ta tête à droite. Ah merde. Il est con. Ah oui, c'est Coup dur pour Jean-Yop. Et puis après, j'espère qu'on aura une petite collation parce qu'on a tous la dalle. Voilà. On est tous très fins. Non, voilà, ça va être sympa. Nous sommes arrivés donc sur la deuxième partie du parc qui a été visiblement réhabilitée avec un petit endroit. En gros, c'est un petit ranch. Un petit ranch. On a un petit ranch. On est sur un petit ranch. Et donc là, on est arrivé avec le train. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir accéder avec un train à une zone particulière du parc. Il y a des animaux. Il y a un petit dé. Oh, il y a un petit dé, j'ai encore bougé. Et non, c'est très cool. Toujours dans le petit village annexe qu'on peut relier grâce au train, on se retrouve dans un endroit super mignon où en fait ils ont refait tout en bois, c'est magnifique. Une petite ferme en fait, c'est une sorte de ranch ferme. C'est trop cool, on avait aussi un truc avec quelqu'un qui faisait une démonstration avec un lasso. Donc c'était plutôt cool. Et le lieu est très beau et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est très simple, c'est du bois mais c'est propre et surtout le toit, la découpe qu'ils ont fait sur le toit, ça fait assez minimaliste mais très joli. Le niveau théma, ils sont un peu fait chier avec un petit mur en pierre, du bois, machin. Au centre, il y a une petite pierre aussi, enfin c'est très beau. Donc j'aime beaucoup. Là, du coup, on a pris un petit café aussi et on continue à se balader dans cette zone où il y a des animaux. Donc on a vu des chèvres derrière moi, il y a des lapins, il y a un âne aussi. Bref, c'est très cool. Derrière nous, il y a une petite animation avec des oiseaux. Donc on a vautours, faucons, hiboux, chouettes. Bref, il y a plein d'animaux. C'est donc temporaire. Ils reviennent quelques fois ici au parc, mais c'est que quelques jours à chaque fois. Et c'est en fait une entreprise qui a des animaux, qui fait des démonstrations, l'initiation à la fauconnerie et tout. C'est trop bien. En tout cas, des superbes animaux. Je suis waouh, ils sont vraiment magnifiques. Et puis c'est cool, on peut échanger avec les personnes qui travaillent là-dedans. Là, on va se diriger vers le haut du parc, peut-être près de Silver Mountain. Nous sommes juste devant la boutique, toute nouvelle du parc. Alors je sais pas s'il y avait déjà un bâtiment ici, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est super beau quoi. Ils ont fait toute une façade sur le côté, puis à l'entrée c'est très joli. La boutique à l'intérieur est de toute beauté aussi, j'adore, vraiment. Regardez ce petit bâtiment magnifique. Trop cool, on nous a dit qu'il y avait plein de petites nouveautés sur le parc, plein de petites choses. Je suis en bas de Silver Mountain. Alors, je suis dans un coin fumeur surtout parce que le parc est non fumeur, ce qui est très bien, surtout pour un parc familial. Donc il y a 3 points fumeurs qui sont répartis soit à l'entrée, soit au milieu, soit tout en haut du parc. Je suis tout en haut, bref, on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, on a une super vue sur Silver Mountain. Et il y a un petit pont au-dessus, donc on peut avoir encore une meilleure vue. Mais là, moi, il y a un truc que j'adore et que j'avais adoré déjà à l'époque quand ils avaient présenté le coaster, c'est cette cascade en fait. C'est super beau, c'est tout bête. Vous savez, j'aime beaucoup l'eau dans les parcs. Et là, regardez, c'est tout bête, mais j'adore quoi. Ça fait vraiment son effet.
hyper agréable, le bruit de l'eau et tout, j'adore. Trop cool. Nous nous dirigeons, enfin on est directement dans la gare de Silver Mountain, le dernier coaster construit ici, qui vient d'Afrique du Sud d'ailleurs, qui était dans le parc Ratanga Junction, si je dis pas de bêtises. On l'a déjà testé, hein, mais cool, c'est cool, on va être tous ensemble dedans, ça va être trop bien. Ah, Emma l'a jamais testé. Mais il est super sympa, c'est le même parcours que d'autres coasters, mais lui il a l'avantage d'avoir vraiment une théma folle et surtout une super vue une fois arrivé en haut du lift. Enfin bref, vous allez voir, c'est génial. Nous sommes dans le restaurant Farm West, du coup là on mange, on est invité par le parc, donc on est aussi invité au restaurant, donc on a des petits coupons pour manger. Donc je ne saurais pas vous dire combien ça coûte, mais en tout cas on va pouvoir vous dire si c'est bon ou pas. Et donc là on a pris frites avec des croustilles, enfin en gros je sais pas le terme, mais ça a l'air d'être plutôt bon, donc on a pas mal de choses. Des belles assiettes. Et lui a pris des nuggets parce que c'est un enfant. Nous avons donc mangé au Farm West et c'était très bon, on a pris des petites aiguillettes de poulet, on a aussi goûté les nuggets, c'était super bon. Frites, bon c'était classique, hein, c'est du surgelé, mais en tout cas pour ce qui était du poulet, c'était très bon, donc très positif ce petit restaurant. On a un côté un petit peu asiatique, voilà, très joli avec petits arbres roses en plus sont en fleurs, c'est magnifique. Et c'est de toute beauté, et donc là on a une cascade. Pourquoi je vous parle d'une cascade? Parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup la flotte dans les parcs, je le dis souvent. Je trouve que c'est très beau. Et alors, j'en profite pour vous dire que sur Instagram, en plus du compte des attractions classiques, si vous allez dans la bio, vous pourrez cliquer sur un autre compte qui s'appelle Cascade de Parc que je viens de créer aujourd'hui. Parce que je me suis dit quand même c'est marrant de pouvoir voilà, parler des cascades sur un compte un peu parodique, un peu pas spécialement drôle, mais on va mettre vraiment des cascades, des trucs d'eau dessus. Et du coup bah là ça en fait partie. Et d'ailleurs en fait c'est un peu, j'ai repris un peu l'idée de poubelle de parc et de toilettes de parc concrètement. Pareil, c'est dans la bio du compte Cascade de Parc, vous pouvez les retrouver. Où c'est des gens en fait qui mettent que les poubelles de parc, les poubelles thématisées, etc. Et les toilettes de parc, toilettes thématisées. Et donc Cascade de Parc, c'est un peu le même principe que j'ai fait. Et donc voilà, on a des cascades. Bref, c'est très con. Mais tout ça pour dire que c'est très joli la mer de Sable. Il y a des coins très beaux. Et c'est vraiment soigné, c'est propre. Enfin bref, j'adore. Nous sortons de la Windmouse, donc Tiger Express, et ben comme dans mes souvenirs, elle était très bien. Alors forcément c'est une Windmouse, donc dans les virages c'est fort, hein, c'est des virages à plat, c'est le principe même de l'attraction, mais c'est pas douloureux pour autant, donc ça c'est un très bon point. Et puis alors surtout bah, on a cette drop qui est bête mais qui soulève bien quoi, une bonne petite chute, on décolle bien du siège, c'est fort sympathique, voilà, donc petite attraction qu'on valide encore une fois et qui est très bien thématisée, très bien intégrée, musique d'ambiance dans un très beau land, mini land. Non, c'est du très bon, c'est du très bon. Ah, évidemment, à mesurer les propos de c'est une Windmouse, donc à considérer comme en tant que telle, c'est une machine sympa comme pour une Windmouse. Voilà. On se dirige vers Bandidos, qui est un petit coaster spinning pour enfants. Comme je viens de le dire, c'est du SBF. SBF, un constructeur je suis pas fan. Hein. Non pas que ces machines soient problématiques ou quoi, hein. C'est juste nul parce que ces abrutis sont pas capables, pardon, mais ce constructeur n'est pas capable de faire des assises molles. Ils sont obligés de faire des coques en plastique horribles. Mais bon, après c'est marrant à faire, c'est un petit coaster dans le parc. Moi j'ai déjà fait donc j'ai pas besoin forcément de le faire, mais vu que tout le monde le fait là, bah, je suis obligé de monter dessus. Oh l'enfer. Sensation garantie, ah bah c'est bien. Ah ouais, on est avec toi, on va tourner comme putain. Nous on est deux là, on va tourner vraiment comme il faut je pense. Voilà, bah, moi aussi. Ouah. C'est nul.
luge. Le fun se lit sur notre visage. Bon bah c'était excessivement nul. C'est pas contre... Oh bah on tourne très bien, on a arrêté mais on tourne, c'est génial. C'est pas contre la mer de sable, hein. J'aime beaucoup la mer de sable. J'aime pas Bandidos. Et j'aime pas SBF non plus, vous me direz. Donc c'est bien, on est bercé, c'est cool. Vraiment, je pense qu'il faut que SBF arrête de faire des coasters. Les mini tours de chute, elles sont marrantes, elles sont sympas. Les coasters, faut qu'ils arrêtent. Vous voyez derrière moi, il y a un petit tube bleu là. C'est l'air comprimé qui permet d'ouvrir les harnais et peut-être même de loquer les nacelles en bonne position. Et ben ce truc là, c'est à l'opérateur de venir le brancher. C'est vous dire le côté archaïque du truc. Ça marche très bien, hein, pour le coup, c'est efficace comme système, mais c'est un système pas automatique quoi. C'est du SBF. Nous allons faire le Dark Ride, c'est une attraction en intérieur avec des petits décors de la mer de sable qu'elle a depuis, je pense, assez longtemps. C'est une attraction qui, vous allez voir, est assez simple dans son fonctionnement. Nous sortons de Chiapas, c'est ça? Ouais. Et ben Le bayou des... on sort de Chiapas, non. Mais c'est vraiment un super petit dark ride avec en fait des marionnettes qui sont donc actionnées par un système de marionnettes. Et c'est vrai que j'ai un ami qui vient de me dire, qui vient de me rappeler que en fait c'était les personnes qui font donc les vitrines à Noël, notamment Galeries Lafayette, etc. Qui ont fait ce système-là. Mais c'est génial, c'est mignon, c'est beau. Ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de dark rides qui font moins bien, quoi. Des vieux dark rides un peu, voilà. Je pense que je préfère faire un truc comme ça que vieilles maisons hantées à l'ancienne qui ont toutes repompé sur Phantom Manor à Disney. Bah là voilà, je préfère un truc comme ça presque parce que moi c'est un peu unique et ça change et c'est très mignon, très joli. J'aime trop ces petits personnages qui marchent, tap 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 tap, bref, c'est trop marrant. Donc bref, toujours validé ce petit dark ride. Toujours en contre-jour, on ne change rien sur cette chaîne YouTube. Alors sachez que du coup là on se pose un petit peu et puis on va pas tarder à y aller, mais c'était une très bonne journée à la mer de sable. À chaque fois on se dit bon c'est un petit parc, on l'a déjà fait et tout, mais on y prend toujours plaisir, on y reste toujours assez longtemps et c'est sympa, il y a des très bonnes attractions. Alors moi je vous ai pas tout filmé et j'ai pas pu tout faire pour des raisons que vous découvrirez bientôt, notamment les attractions d'eau, mais le Flume est super bien, il a une vraie pente bien vénère. Le raft je me rappelle plus très bien, mais bon, c'est un raft un peu simple, mais c'est vrai qu'il a été fait maison, il est super vieux. Mais voilà, ils ont un raft, ils ont un flume, enfin ils ont vraiment beaucoup d'attractions dans ce parc. Le petit dark ride, je vous ai dit, c'est super. Silver Mountain, vraiment excellent. Bon, il n'y a que voilà, Bandidos, mais c'est ce que j'aime. Ouais, je suis pas fan de ce que fait ce constructeur là. Mais sinon, franchement, le parc en lui-même est super. C'est vraiment mignon, c'est vraiment cool, on s'y sent bien. Il y a une nouvelle boutique, il y a tout ce qui se passe là-bas, donc dans la zone un peu plus asiatique où il y a des super décos et tout. Enfin, c'est vraiment super. Donc j'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à la mer de sable pour ses 60 ans. Ça fait plaisir. Et puis voilà, on va tranquillement se diriger. Nous on est à côté d'Astérix, on va peut-être aller faire un petit tour à Astérix. Quand vous venez de loin pour aller faire le parc Astérix notamment, et n'hésitez pas à, si vous avez un hôtel ou quoi, à aller faire un petit tour à la mer de sable, c'est toujours vraiment sympathique, on s'y sent bien dans ce parc. Et si vous avez des enfants, une famille, c'est vraiment très très bien. Après entre amis on s'y balade très bien, on s'amuse aussi. Mais c'est vrai que franchement c'est un très beau petit parc, à chaque fois je suis étonné parce qu'il y a un soin tout particulier qui est apporté à beaucoup de choses. Et donc c'est un bilan toujours très positif. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est des BO, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!